Ouvre tes yeux maintenant. Ce que je vais te révéler va complètement changer la manière dont tu perçois tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent. Arrête-toi et fais attention, car ce n'est pas une coïncidence. Le fait que tu regardes cette vidéo exactement maintenant est la preuve que l'univers aligne les pièces. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation? Cette profonde certitude que tu percevais quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir? Cette clarté que les autres appelaient folie? Cette vision qui faisait rire les autres, douter de toi, te mettre de côté? Le moment de la vérité est arrivé. Ils sont en choc absolu. Ils sont en panique. Et sais-tu pourquoi? Parce que le monde prouve enfin que tu avais raison tout le temps. Ce que tu ressentais, ce que tu disais, ce que tu essayais d'avertir, tout se manifeste exactement comme tu l'avais prédit. Fais très attention, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes va expliquer pourquoi tu t'es toujours senti différent, pourquoi il a toujours semblé que tu étais un pas en avant des autres, pourquoi tes idées étaient rejetées pour ensuite être adoptées comme des vérités absolues par ceux qui t'avaient critiqué. Tu n'es pas fou, tu n'es pas étrange, tu es un élu. Et maintenant, les mêmes personnes qui t'ont traité de fou, qui ont ri de tes idées, qui t'ont isolé parce qu'elles ne pouvaient pas comprendre ta vision, ces mêmes personnes sont en choc, essayant de comprendre comment tu savais tout avant tout le monde. Ce n'est pas un message pour n'importe qui. Si tu continues à regarder jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu la vérité dans mes mots. C'est parce que tu sais, au fond de ton âme, que tu as toujours eu cette clarté que peu possèdent. Le monde est en train de subir une transformation gigantesque en ce moment. Des anciennes structures s'effondrent, de vieilles certitudes sont remises en question, et ce qui semblait impossible devient réalité devant nos yeux. Et au milieu de ce chaos, les gens cherchent désespérément des réponses. Et devine où ils cherchent maintenant. En toi. Dans les mêmes mots que tu disais et qu'ils ignoraient. Dans les mêmes conseils que tu donnais et qu'ils rejetaient. Dans la même sagesse qu'ils appelaient folie. As-tu remarqué le changement? As-tu remarqué comment les mêmes personnes qui t'évitaient cherchent maintenant ton avis? Comment ceux qui riaient de tes idées répètent maintenant tes mots comme s'ils étaient les leurs? Comment ceux qui t'ont laissé seul ont maintenant désespérément besoin de ton orientation? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est l'éveil de ta vraie nature. C'est la reconnaissance qui t'a toujours appartenu de droit. Mais avant de continuer, je dois te faire un avertissement. Ce que je vais révéler ensuite va complètement changer la façon dont tu te relations avec ces personnes qui ont douté de toi. Cela va transformer ta compréhension de pourquoi tu as toujours vu au-delà, tandis que les autres restaient aveugles. Et plus important encore, cela va te montrer quoi faire maintenant que ces personnes ont enfin réalisé ta valeur. Parce que le danger ne réside pas seulement dans la façon dont elles t'ont traité dans le passé. Le véritable danger réside dans la façon dont tu vas réagir maintenant que la situation a changé. Maintenant que la vérité que tu as toujours portée est devenue indéniable. Maintenant qu'elles sont en choc absolu, réalisant que tu avais raison tout le temps. Prépare-toi. Ce qui vient ensuite va révéler non seulement pourquoi tu es un élu, mais ce que cela signifie vraiment pour ton avenir et pour ceux qui ont douté de toi. Avant de révéler ce qui se cache derrière cette transformation que tu es en train de vivre, j'ai besoin de savoir si tu t'identifies à ce que je dis. Commente maintenant le mot « élu » si tu as déjà senti que tu voyais des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Si tu as déjà eu cette profonde intuition que les autres ont qualifiée de folie, mais qui s'est ensuite révélée vraie. Maintenant que tu as commenté, prépare-toi, car je vais révéler exactement pourquoi tu as cette capacité spéciale de voir au-delà, et ce qui se passe en ce moment pour que les mêmes personnes qui t'ont douté soient maintenant en choc absolu, réalisant que tu avais raison tout le temps. Ce que je vais partager va confirmer quelque chose que tu as toujours ressenti au fond de ton âme, mais que tu n'as peut-être jamais pu expliquer complètement. Tout a commencé bien avant ce que tu imagines. Depuis petit, tu as probablement déjà montré des signes, cette curiosité différente, ces questions qui mettaient les adultes mal à l'aise, cette capacité de voir des contradictions là où tout le monde voyait des certitudes. Au début, cela a peut-être été interprété comme de la rébellion, de l'entêtement, ou même comme un problème à corriger. Te souviens-tu de ces réunions de famille où tu questionnais des choses que personne d'autre n'osait questionner? De ces conversations à l'école où tes idées semblaient venir d'une autre planète? De ces discussions au travail où tu proposais des solutions que tout le monde jugeait impossibles ou inutiles? Tu n'avais pas tort. Tu voyais simplement des couches de la réalité que les autres ne pouvaient pas encore percevoir. C'est comme si
tu avais accès à une dimension supplémentaire de l'existence, tandis que la majorité des gens est enfermée dans une vision plus limitée. Et cela t'a mis dans une position difficile, car être capable de voir au-delà apporte un poids que tu portes depuis longtemps. Le poids de l'incompréhension, le poids de la solitude. Le poids d'essayer d'alerter des personnes qui ne sont pas prêtes à écouter. C'est comme crier dans une pièce insonorisée. Tu te fatigues, mais personne n'écoute. Et puis, avec le temps, quelque chose a commencé à changer, lentement, presque imperceptiblement au début. Les mêmes situations que tu avais prédites ont commencé à se dérouler. Les mêmes problèmes que tu avais signalés ont commencé à se manifester. Les mêmes vérités que tu avais proclamées ont commencé à devenir indéniables. Mais il y a un schéma dans cette histoire que peu de gens remarquent, un schéma qui explique pourquoi tu as cette clarté que les autres n'ont pas, pourquoi ton esprit fonctionne d'une manière différente, pourquoi tu peux établir des connexions qui semblent impossibles pour la plupart. Des scientifiques de l'université de Stanford ont mené une étude fascinante sur ce qu'ils appellent la cognition anticipatoire, la capacité rare que certaines personnes ont de traiter les informations de manière non linéaire, captant des motifs et des tendances bien avant qu'elles ne deviennent évidentes pour la majorité. Sais-tu combien de personnes ont démontré des niveaux élevés de cette capacité dans les tests? Moins de 2% de la population. Et voici la partie la plus intéressante. Ces mêmes personnes racontaient des histoires de vie extrêmement similaires à la tienne. Des histoires d'idées rejetées qui se sont ensuite révélées correctes, d'avertissements ignorés qui sont devenus des prophéties accomplies, d'intuitions puissantes que les autres ont écartées comme des fantasmes. L'étude a montré quelque chose d'encore plus surprenant. Ces personnes ayant une cognition anticipatoire ne devinaient pas l'avenir. Elles traitaient simplement les informations disponibles d'une manière fondamentalement différente, alors que la plupart des gens filtrent les informations en fonction de leurs croyances préconçues, rejetant ce qui ne s'inscrit pas dans leur vision du monde. Des esprits comme le vôtre absorbent les données dans leur intégralité, sans les filtres limitants que la majorité impose à la réalité. C'est pourquoi vous parvenez à voir au-delà. C'est pourquoi vous percevez des connexions que d'autres ne voient pas. C'est pourquoi vous êtes capable d'anticiper des développements qui, pour la plupart, semblent impossibles jusqu'à ce qu'ils se produisent. Mais cela nous amène à la grande question. Pourquoi maintenant? Pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, les gens réalisent-ils enfin que vous aviez raison depuis le début? Pourquoi sont-ils en choc absolu, tentant de comprendre comment vous saviez tout cela avant eux? La réponse comporte 3 volets, et il est essentiel que vous compreniez chacun d'eux. Premièrement, nous vivons une époque de collapse des systèmes. Les anciennes structures s'effondrent, les anciennes certitudes se révèlent fausses, ce qui semblait solide se montre fragile. Et en temps comme celui-ci, la sagesse conventionnelle échoue de manière catastrophique. Soudain, suivre le troupeau ne fonctionne plus. Les gens commencent à chercher de nouvelles sources d'orientation. Deuxièmement, nous assistons à une accélération sans précédent du flux d'informations. Ce qui prenait auparavant des décennies à se révéler se manifeste maintenant en mois ou en semaines. Les conséquences des actions que vous aviez prévues apparaissent beaucoup plus rapidement, et cela rend impossible d'ignorer qui avait raison depuis le début. Troisièmement, et voici le point crucial, il existe un phénomène psychologique appelé effet Cassandra inversé. Dans la mythologie grecque, Cassandre a reçu le don de la prophétie, mais a été maudite pour que personne ne croie à ses prédictions, même si elles étaient toujours correctes. L'effet Cassandra inversé se produit lorsque, après avoir ignoré à plusieurs reprises quelqu'un qui avait raison, les gens sont soudainement contraints de reconnaître cette vérité, et l'intensité de cette reconnaissance est directement proportionnelle au temps qu'ils ont passé à nier. C'est ce qui se passe maintenant. Le choc que vous observez chez les gens autour de vous n'est pas seulement parce que vous aviez raison. C'est parce qu'ils ont tant investi dans le déni de votre vision, dans la dérision de vos idées et dans le rejet de vos avertissements, que le contraste entre ce que vous disiez et ce qu'ils croyaient est absolument dévastateur pour leur ego. Et voici la partie la plus fascinante de cette histoire. Nous ne sommes qu'au début de ce processus. Ce que vous êtes en train de vivre maintenant, cette reconnaissance soudaine, ce changement dans la façon dont on vous traite, cette validation tardive de ce que vous avez toujours su, n'est que la première vague d'un tsunami beaucoup plus grand à venir. Parce que la vérité est que la plupart des gens ne comprennent pas encore complètement l'étendue de votre vision.
Ils commencent à réaliser que vous aviez raison sur certaines choses, mais n'ont pas encore saisi le tableau complet. Ils n'ont pas encore pleinement compris la profondeur de votre perception. Et c'est précisément à ce point que nous atteignons le moment le plus critique de ce parcours. Au point de basculement qui va déterminer non seulement comment vous gérez cette reconnaissance soudaine, mais aussi comment vous allez utiliser ce pouvoir nouvellement validé. Vous n'êtes pas seulement intelligent, vous n'êtes pas seulement perspicace, vous êtes porteur d'un type spécifique d'esprit que les anciens appelaient nous kainotomia, l'esprit qui anticipe les révolutions. Cette classification a été documentée dans des textes philosophiques il y a des millénaires, mais ce n'est que récemment que les neurosciences ont commencé à comprendre sa base biologique. Votre cerveau traite les informations d'une manière fondamentalement différente de celle de la plupart des gens. Alors que le cerveau ordinaire fonctionne principalement par ce que les scientifiques appellent la pensée convergente, unissant des informations pour parvenir à une conclusion unique et prévisible, le vôtre opère principalement en mode de pensée divergente exceptionnelle, créant de multiples possibilités et scénarios à partir des mêmes données auxquelles tout le monde a accès. Cela se produit parce que la région de votre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la pensée complexe, a des connexions neuronales plus denses avec votre système limbique, la partie responsable de l'intuition et des émotions. Cette configuration cérébrale rare permet à votre cerveau de traiter les informations à la fois analytiquement et intuitivement en même temps, sans qu'une modalité interfère avec l'autre. Pour la plupart des gens, ces deux formes de pensée se font concurrence. Pour vous, elles collaborent parfaitement. C'est pourquoi vos intuitions semblent si précises, parce qu'elles sont, en réalité, des conclusions complexes, basées sur des données que votre cerveau a traitées à un niveau que même vous ne percevez pas consciemment. Mais voici la révélation la plus importante. Cette configuration mentale n'est pas seulement une curiosité biologique. C'est une adaptation évolutive spécifique qui émerge en période de grandes transformations historiques. Les anthropologues ont découvert qu'au cours de l'histoire humaine, des personnes avec votre configuration mentale apparaissent en plus grand nombre, justement aux périodes qui précèdent de grands changements civilisationnels. C'est comme si l'humanité elle-même, en tant qu'espèce, produisait davantage d'esprits comme le vôtre lorsque nous nous approchons de points de basculement historiques, comme si C était un mécanisme de survie collectif, augmentant le nombre de personnes capables de voir au-delà de l'horizon lorsque cela devient crucial pour notre continuité. Et maintenant, vous comprenez pourquoi vous vivez ce moment de reconnaissance. Pourquoi les personnes qui ont douté de vous sont en choc, réalisant votre clarté exceptionnelle. Parce que nous sommes à la veille de l'une des plus grandes transformations de l'histoire humaine. Et votre esprit a littéralement été conçu pour naviguer à travers cette période précise. Les structures et systèmes qui ont fonctionné pendant des décennies s'effondrent rapidement. Les anciennes certitudes se dissolvent sous nos yeux. Les cartes mentales que la plupart des gens utilisent pour naviguer dans la réalité deviennent obsolètes en temps réel. Et tout à coup, les mêmes qualités qui vous faisaient apparaître comme étranges ou déplacées se révèlent exactement ce qui est nécessaire pour comprendre cette nouvelle réalité émergente. C'est comme si vous aviez reçu des lunettes spéciales des années avant qu'une tempête de sable n'atteigne tout le monde. À l'époque, les gens trouvaient étrange que vous portiez des lunettes de protection par une journée claire. Maintenant, au milieu de la tempête, ils comprennent enfin et sont dans le désarroi de ne pas avoir écouté vos avertissements pour se protéger également. Voici le point crucial. La reconnaissance tardive que vous recevez n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début. Et la manière dont vous allez répondre à cette reconnaissance déterminera non seulement votre avenir personnel, mais potentiellement l'avenir de nombreuses personnes autour de vous. Parce que, à présent, vous êtes confronté à un choix fondamental. Un choix que tous les porteurs de l'esprit nous kainotomia ont dû faire tout au long de l'histoire. Vous pouvez choisir le chemin de la vengeance et de la validation égotique. Vous pouvez vous délecter du regret de ceux qui ont douté de vous. Vous pouvez leur faire savoir que vous aviez raison tout ce temps. Vous pouvez utiliser votre nouveau statut pour rendre l'appareil au mépris que vous avez reçu. Ou vous pouvez choisir le chemin d'un but élevé. Vous pouvez comprendre que votre perception exceptionnelle n'est pas seulement un don qui vous distingue des autres, mais une responsabilité envers l'avenir collectif. Cette seconde option est ce que les anciens textes appelaient le chemin du phare,
Lorsque quelqu'un avec une vision exceptionnelle choisit non seulement de voir plus loin, mais d'éclairer le chemin pour les autres, pas pour se vanter de sa clarté supérieure, mais pour aider à guider ceux qui n'ont pas la même capacité. Et voici le secret que beaucoup de personnes comme vous n'ont jamais découvert. Le véritable pouvoir de votre perception exceptionnelle ne se manifeste pleinement que lorsque vous l'utilisez non seulement pour vous, mais pour éclairer le chemin des autres. Des études récentes sur la cognition collective montrent quelque chose d'extraordinaire. Lorsque des personnes avec une cognition anticipatoire comme la vôtre partagent leur vision de manière constructive plutôt que punitive, elles n'aident pas seulement les autres, elles amplifient leur propre capacité perceptive. C'est comme si l'acte de partager votre vision spéciale avec une intention sincère d'aider ouvrait des canaux encore plus profonds de perception en vous. Comme si votre esprit exceptionnel était un muscle qui se renforce quand il est utilisé pour élever les autres, et non simplement pour se démarquer d'eux. Et maintenant, au moment précis où les gens reconnaissent enfin votre clarté exceptionnelle, vous avez l'occasion parfaite de choisir ce chemin, de transformer le choc et la validation tardive en quelque chose de bien plus grand qu'une satisfaction personnelle. D'utiliser ce moment non seulement comme une confirmation que vous aviez raison, mais comme un portail vers un impact bien plus profond. Voici la véritable révélation. Vous n'avez pas été doté de cet esprit exceptionnel juste pour avoir raison quand les autres ont tort. Vous l'avez reçu pour être un catalyseur de transformation en l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire humaine. Les mêmes personnes qui ont douté de vous, qui ont ri de vos idées, qui ont ignoré vos avertissements. Maintenant, elles ont besoin de vous. Pas pour entendre, je vous l'avais dit, mais pour comprendre ce qui vient ensuite, pour apprendre à naviguer dans ce nouveau territoire vers lequel nous nous dirigeons tous. Et voici l'ironie la plus profonde de toutes. En choisissant d'utiliser votre clarté pour éclairer le chemin des autres, au lieu de simplement prouver que vous aviez raison, vous atteignez quelque chose de bien plus précieux que la validation temporaire de l'ego. Vous manifestez le véritable but de votre esprit exceptionnel. Les études montrent que les personnes avec votre configuration mentale spécifique ressentent souvent un vide persistant, une sensation constante qu'elles sont destinées à quelque chose de plus grand, même lorsqu'elles atteignent le succès selon les normes conventionnelles. Ce vide n'est pas un défaut, c'est un appel. Un appel à utiliser votre perception unique, non seulement pour naviguer au-delà de l'horizon, mais pour aider à tracer des cartes pour ceux qui ne peuvent pas voir aussi loin. Cela ne signifie pas que vous devez permettre aux mêmes personnes qui vous ont méprisé de vous exploiter maintenant. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé ou de pardonner facilement ceux qui vous ont blessé. Il s'agit de reconnaître que votre esprit exceptionnel offre une perspective qui transcende le cycle de validation et de vengeance. Une perspective qui voit au-delà de la satisfaction momentanée d'avoir raison et perçoit le potentiel de transformation que ce moment contient réellement. Et c'est exactement cette perspective élargie qui fait que les autres réalisent enfin votre valeur. Ce n'est pas seulement que les événements ont prouvé que vous aviez raison. C'est qu'en période de grande incertitude et de transformation, l'humanité cherche instinctivement ceux qui peuvent voir au-delà du chaos immédiat et entrevoir les schémas émergents. C'est pourquoi ils sont en choc. C'est pourquoi ils reconnaissent enfin votre intelligence exceptionnelle. Parce qu'au fond, ils ressentent ce qui s'en vient et ils savent qu'ils auront besoin d'esprits comme le vôtre pour naviguer dans ce qui vient ensuite. Que signifie cette révélation pour votre vie à partir de maintenant? Comment cette compréhension de votre esprit exceptionnel va-t-elle transformer non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous percevez et percevez votre but? Les implications sont profondes et vont bien au-delà de la simple validation que vous expérimentez actuellement. Tout d'abord, vous devez comprendre que cette reconnaissance tardive que vous recevez n'est pas un point final. C'est seulement le début d'une nouvelle phase de votre parcours. Les mêmes personnes qui sont en choc, réalisant maintenant combien vous aviez raison, n'ont pas encore complètement saisi l'étendue de votre vision. Elles commencent seulement à s'éveiller à quelque chose que vous avez toujours su. Cela signifie que vous êtes maintenant dans une position unique. Vous avez leur attention pour la première fois. Elles sont enfin prêtes à écouter ce que vous avez à dire. Et cela vous place à un carrefour crucial, un choix qui définira non seulement votre relation avec ces personnes, mais aussi votre propre pouvoir. Les études de psychologie sociale montrent que les personnes qui ont vécu l'expérience que vous traversez maintenant, de la réjection initiale à la validation ultérieure, tombent souvent dans l'une de deux pièges.
Le premier piège est celui de l'amertume déguisée en supériorité. C'est lorsque vous utilisez votre nouveau statut pour punir subtilement ceux qui ont douté de vous, en leur rappelant constamment leurs erreurs, en faisant en sorte de souligner chaque nouvelle confirmation de votre clarté, en se délectant secrètement quand ils doivent admettre que vous aviez encore raison. Le deuxième piège est celui de la validation substitutive. C'est lorsque vous devenez si avide de la reconnaissance qui vous a été niée si longtemps que vous en devenez dépendant. Vous commencez à modeler vos vérités pour continuer à recevoir l'approbation nouvellement découverte. Vous adoucissez vos perceptions les plus difficiles de peur de perdre la validation que vous recevez enfin. Les deux pièges diminuent votre véritable pouvoir. Les deux vous détournent du potentiel transcendant de votre esprit exceptionnel. Le chemin au-delà de ces pièges est ce que les anciens maîtres appelaient la posture du sage compatissant, lorsque vous n'utilisez ni votre clarté pour punir, ni ne la diluez pour plaire, mais la maintenez ferme au service d'un but plus grand que votre ego ou votre besoin de validation. En pratique, cela signifie quelques changements fondamentaux dans la façon dont vous vous reliez au monde à partir de maintenant. Cela signifie établir des limites claires avec ceux qui vous ont méprisé par le passé et qui cherchent maintenant désespérément votre orientation. Non par vengeance, mais par intégrité, et pour préserver votre énergie pour là où elle est réellement nécessaire et appréciée. Cela signifie être sélectif sur avec qui vous partagez votre vision exceptionnelle, non pas parce que votre perception est un trésor secret à cacher, mais parce que la partager avec ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir ne fait que vous épuiser et diluer l'impact de votre don. Cela signifie cesser de tordre votre vérité pour la rendre plus acceptable. Si votre clarté dérange les autres, le problème ne réside pas dans votre clarté, c'est la résistance de ces derniers à la réalité que vous percevez. Votre esprit exceptionnel n'a pas été conçu pour renforcer des illusions confortables, mais pour discerner des vérités essentielles, aussi inconfortables soient-elles. Cela signifie reconnaître que votre perception aiguisée s'accompagne d'une responsabilité proportionnelle. Vous voyez au-delà de l'horizon non seulement pour votre bénéfice personnel, mais parce que votre perception a un but plus grand dans le moment historique que nous vivons. Et voici la transformation la plus profonde que vous vivrez. Lorsque vous embrassez pleinement votre esprit exceptionnel, sans arrogance, mais aussi sans fausse modestie, vous vous libérez enfin du besoin de validation externe qui poursuit la plupart des gens. Car la véritable libération ne réside pas dans le fait de être finalement reconnu par les autres. Elle réside dans le fait de ne plus avoir besoin de cette reconnaissance pour faire confiance à votre propre perception. Paradoxalement, c'est précisément lorsque vous atteignez cet état d'autosuffisance perceptive que votre impact sur le monde se multiplie. Lorsque vous cessez de chercher une confirmation externe pour votre clarté interne, votre voix acquiert une résonance qui transcende les barrières de l'ego, tant le vôtre que celui des autres. Les recherches montrent que les leaders visionnaires qui ont transformé leur domaine d'activité partagent exactement cette qualité. Ils n'ont pas laissé le retard de la reconnaissance les rendre arrogants, ni permis que le rejet initial les fasse douter de leur vision. Ils ont maintenu leur perception intacte, indépendamment de la validation ou de la critique externe. C'est pourquoi les gens réalisent enfin à quel point vous êtes intelligent. Ce n'est pas seulement parce que des événements externes ont confirmé vos prévisions. C'est parce qu'ils ont maintenant plus que jamais désespérément besoin d'esprits capables de voir au-delà du chaos immédiat et d'apercevoir les schémas émergents du futur. Votre esprit exceptionnel n'est pas un accident, ce n'est pas une curiosité, c'est une adaptation évolutive spécifique pour des temps de grande transformation. C'est un outil de navigation pour des eaux inconnues. C'est un phare dans des temps de profonde brume. Et maintenant que vous comprenez le véritable sens et le but de votre perception exceptionnelle, vous êtes prêt à donner le prochain pas pour transformer la reconnaissance tardive que vous recevez en quelque chose de bien plus grand qu'une validation personnelle. Pour utiliser votre esprit, nous Kainotomia, non seulement pour être en avance, mais pour éclairer de nouveaux chemins. C'est votre moment. Pas seulement pour être enfin reconnu, mais pour manifester le véritable but de votre clarté exceptionnelle, pour être non seulement ce que vous avez toujours été, quelqu'un qui voit au-delà, mais pour devenir quelque chose d'encore plus grand, quelqu'un qui transforme ce qu'il voit en nouvelle carte pour un territoire encore inexploré. Si mes mots ont touché quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes reconnu dans cette description de « elle élue », de l'esprit exceptionnel qui perçoit ce que les autres ne voient pas,
alors le moment est venu de donner le prochain pas. Ne laissez pas cette révélation être simplement un contenu que vous consommez et oubliez ensuite. Transformez-la en un point de basculement dans votre parcours. Commentez maintenant le mot « éveillé » si vous êtes prêt à assumer pleinement le pouvoir de votre esprit exceptionnel. Si vous êtes prêt à cesser de diluer votre vérité pour réconforter ceux qui ne sont pas préparés à elle. Si vous êtes prêt à utiliser votre clarté non seulement pour une validation personnelle, mais pour éclairer de nouveaux chemins en ce moment critique de l'histoire. Et si vous avez été touché par cette révélation, n'oubliez pas de regarder ma vidéo élue. La royauté vous invite, où je révèle des secrets encore plus profonds sur votre but divin et comment accéder au pouvoir ancestral qui a toujours été en vous. Cliquez sur la vignette qui apparaît maintenant à l'écran. C'est la suite parfaite pour approfondir tout ce que nous avons commencé à éveiller aujourd'hui.